Rouge? Jaune? Vous préférez quoi? Jacques? Jacques, j'aurais besoin de ton avis, s'il te plaît, sur une couleur. C'est pour la pensée du jour. Moi, je préfère le jaune personnellement. En plus, avec le petit doré, c'est plus dynamique et plus lumineux. Bon, en tout cas, salut, c'est Karine. Bienvenue dans la pensée du jour. Et quelle est ta couleur préférée? Dis-le nous en commentaire. La pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu as déjà vu un arc-en-ciel? Quelle panoplie de merveilleuses couleurs! Un père se balade avec son fils dans un jardin, plein de petits arbres fruitiers et de fleurs autour. C'est l'un des plus beaux jardins qu'avait vu le petit garçon. « Il y a tellement de couleurs, dit le petit garçon. »« Que vois-tu » lui demande son papa. « Des fleurs rouges, des bleus, des violettes, des fruits jaunes et des verts. Il y a des lys blancs. » Et le papa lui demande « Sais-tu pourquoi le rouge est la couleur de cette fleur rouge ?» L'enfant répond « Je comprends pas, c'est sa couleur. » Le père sourit et lui dit « La fleur rouge est baignée dans la lumière de toutes les couleurs. Cette fleur, elle absorbe donc toutes les couleurs, sauf une, le rouge. Le rouge est la couleur de la lumière qu'elle ne reçoit pas et qu'elle n'absorbe pas. Le rouge est donc la couleur qu'elle reflète ou qu'elle renvoie. » Le père lui dit encore « Donc si une fleur absorbait et gardait toutes les couleurs de la lumière, de quelle couleur serait-elle? Toutes les couleurs. » L'enfant répond « Elle n'aurait pas de couleur. » Oui, c'est vrai, elle serait sombre, elle n'aurait pas de couleur, ou plutôt, elle serait noire. Oui, correct, elle serait noire. Ce que tu prends dans ce monde et que tu gardes pour toi n'est pas ce que tu es, mais ce que tu n'es pas. Comprends-tu un peu cette histoire? C'est l'histoire un peu du spectre de la lumière. C'est ce dont Dieu veut te parler ce matin. Ceux qui cherchent à gagner l'amour de ce monde, mais pas à donner l'amour, sont sans amour. Ceux qui cherchent à être bénis de ce monde, mais ne bénissent pas, ne sont pas bénis. Comme la fleur rouge, qui en fait, en réalité, a toutes les autres couleurs sauf le rouge. En effet, beaucoup considèrent, comme pour cette couleur-là, le noir comme une couleur. Mais en fait, en réalité, il faut combiner plusieurs couleurs. Mais techniquement, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances. Le noir ne serait pas une couleur. Pourquoi? Parce qu'il est considéré que ce sont toutes les ondes qui sont mises dedans. Le noir correspond à une absence totale de toutes les longueurs d'onde. Un objet est vu noir parce qu'il ne reflète pas ou n'émet pas de lumière. Donc, en l'absence de lumière, notre œil ne détecte rien et le cerveau interprète que c'est noir. Cette petite histoire est intéressante, non? Elle nous rappelle que ce que tu donnes est ce que tu es ou ce que tu deviens. Ce que tu donnes est ce que tu es ou ce que tu deviens, je le répète. Tu donnes de l'amour, tu es aimé. Tu donnes des biens, tu es alors riche. Tu bénis et tu es béni. Ainsi, ce que tu voudras dans ta vie, donne-le pour le recevoir en retour. Par conséquent, une vie remplie d'amour, qui donne de l'amour, sera remplie de cet amour en retour. Et plus encore, la lumière brille sur chaque fleur. Mais chaque fleur ne devient pas nécessairement et ne reflète pas nécessairement toute la lumière. Si je te demande maintenant dans ce beau jardin, que se passe-t-il si une fleur ne garde rien, qu'elle rend toutes les couleurs? La fleur noire, elle prenait toutes les couleurs. Que se passe-t-il quand la fleur, elle rend toutes les couleurs? Eh bien oui, elle est blanche. Elle est blanche. Que de la même manière, toi, tu puisses refléter tout ce qui vient à toi. Que tu puisses refléter l'amour de ton Père, la manière d'agir de ton Père, la gloire de ton Père et la lumière que Jésus déverse sur toi pour la déverser sur autrui. Choisis aujourd'hui de refléter la lumière de Christ. Choisis aujourd'hui d'être cette créature particulière qui va refléter la lumière de Jésus. Parce que n'oublie pas, ce que tu donnes, c'est ce que tu es.
qu'il est bon de pouvoir se dire que nous pouvons refléter la lumière. Parfois, rien ne se passe comme on veut autour de nous, mais pour autant, la lumière de Christ jaillit sur nous, alors retransmettons-la. Et c'est ça qui va nous remplir de cet amour en retour et de cette lumière. Alors pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager, parce que je pense que quelqu'un a besoin de faire briller sa lumière. Rendez-vous demain pour la nouvelle pensée du jour.